Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir, j'espère que tout va bien chez vous, j'espère que tout va bien dans vos différentes familles, j'espère que tout le monde va bien. J'espère que ça va bien. Il faut que tout aille bien, hein? Ok? Voilà, parce qu'on est tous des enfants de notre Seigneur Jésus. Donc, il faut que tout aille bien. Quand ça ne va pas, fraîchis genoux et appelle ton Père. Ok, voilà. Restez toujours dans la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est la Bible, les prières et les jeûnes. Les jeûnes, je vous ai toujours dit, c'est sur demande que ça fait. Mais tout ça, ça fait partie de la parole de Dieu. Ok, voilà. Donc, restez accrochés à notre Seigneur, à notre Seigneur Jésus. La bonne voie à suivre, c'est la voie de Dieu. Ok, voilà, c'est la voie de Dieu. Alors, il y a beaucoup qui vont me demander pourquoi suivre la voie de Dieu, parce que c'est la voie de Dieu qui te donne la vie que tu vis chaque jour. C'est Dieu qui te fait dormir, c'est Dieu qui te fait réveiller, c'est Dieu qui te fait vivre, c'est par son souffle de vie que tu vis. Voilà. Alors, si tu veux toujours continuer cette vie pour l'amener jusqu'à la vieillesse, tu es obligé de chercher le Seigneur Jésus. Celui qui t'a donné la vie, c'est mieux d'être en accord avec lui, c'est mieux d'être en bon terme avec lui, c'est mieux de marcher avec lui, comme ça ta vie est rassurée. Et puis après tout, c'est ton Père, tu dois marcher avec lui. C'est obligé que tu puisses marcher avec lui parce que c'est lui qui t'a créé. Ok? La terre, là, ça ne t'appartient pas, ça appartient à Dieu. Ok? Voilà. Toi-même, tu ne t'appartiens pas, tu appartiens à Dieu. Ok? C'est comme si tu disais, oui, un enfant qui ne connaît pas ses parents, qui vit seul. Non. Ok, donc c'est comme ça. On a besoin de Dieu pour vivre dans la paix sur la terre. On a besoin de Dieu pour avoir une bonne vie sur la terre. Et c'est pour cette raison qu'il faut le chercher. Mais tu le cherches où? Tu le cherches dans sa parole et dans les prières. Ok, voilà. Donc, on dit... Alpha est son nom. Oh, Alpha est son nom. Eloi est son nom. Eloi est son nom. El-Shaddai est son nom. El-Shaddai est son nom. Alpha est son nom. Alpha est son nom, l'Oméga est son nom, l'Oméga est son nom, El-Shaddai est son nom, El-Shaddai est son nom, Alpha est son nom, oh Alpha est son nom, Eloi est son nom. Yeah. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Eloi est son nom. Eloi est son nom. El-Shaddai est son nom. El-Shaddai est son nom. Alpha est son nom. L'Oméga est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Eloi est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Oui, puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. L'Oméga est son nom.
L'oméga est son nom, El Shaddai est son nom, El Shaddai est son nom, Jéhovah est son nom, Elohim est son nom, Elohim est son nom, Alpha est son nom, l'oméga est son nom. L'oméga est son nom, Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom, Elohim est son nom. Elohim est son nom, Jéhovah est son nom. Allons-y, 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 allons-y. Allons-y, allons-y chez notre Père, allons-y chez le Tout-Puissant, allons-y chez l'Oméga, allons-y chez Alpha, allons-y chez l'Oméga, allons-y chez Shaddai, allons-y chez notre Créateur, allons-y chez le Tout-Puissant, allons-y chez l'Oméga, allons-y chez l'Oméga, allons-y chez Alpha, allons-y chez Emmanuel, allons-y chez notre Sauveur, allons-y chez notre Papa, allons-y, 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 allons-y dans le paradis, allons-y chez notre Créateur, allons-y chez le Tout-Puissant, allons-y, 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 allons-y. Quand nous te disons, oh Barakré, Saint-Esprit, viens, mon Seigneur, viens changer les choses. Quand nous te prions, oh Barakré, Saint-Esprit, viens, mon roi, viens changer les choses. Quand nous t'adorons, adorons Seigneur, oh Barakré. Saint-Esprit, viens, mon Seigneur, viens changer les choses. Oui, nous avons tout laissé, mon roi, pour t'honorer, mon Père.
Saint-Esprit, viens, mon Père, viens changer les choses. Oui, nous avons tout abandonné pour te suivre, Jésus. Saint-Esprit, viens, mon Seigneur, viens changer les choses. Saint-Esprit, viens, mon roi, viens changer ce monde. Viens changer ce monde, Seigneur, viens changer ce monde, mon Père, viens changer ce monde des criminels, viens changer ce monde d'adultères, viens changer ce monde de pouvoir, viens changer ce monde des menteurs, viens changer ce monde. Oh, mon Seigneur, viens changer ce monde. Oh, viens changer les choses. Mon roi, viens changer les choses. Mon Seigneur, viens changer les choses. Viens changer les choses. Tout simplement, viens changer les choses. Mon Père, viens changer les choses. Viens changer les choses. Viens changer les choses. Viens changer les choses. T'adorer, t'adorer, t'adorer. Seigneur, je veux t'adorer. Je veux glorifier ton Saint-Nom, mon Seigneur, je veux t'adorer. Jésus, je veux t'adorer. Mon Père, je veux t'adorer. Je veux glorifier ton Saint-Nom, Créateur, je veux t'adorer. Père, je veux t'adorer. Mon Seigneur, je veux t'adorer. Je veux adorer ton Saint-Nom, mon roi, je veux t'adorer. T'adorer, Papa, je veux t'adorer. Je veux glorifier ton Saint-Nom dans ma vie, je veux t'adorer. Jésus, je veux t'adorer. Père, je veux t'adorer. T'adorer, mon roi, je veux t'adorer, mon sauveur, je veux t'adorer, Père, je veux t'adorer. Je veux glorifier ton Saint-Nom dans ma vie, je veux t'adorer. T'adorer, Père, je veux t'adorer. T'adorer, Papa, je veux t'adorer, mon sauveur, je veux t'adorer, Père, je veux t'adorer.
Je veux glorifier ton Saint-Nom. Mon Seigneur, je veux t'adorer. T'adorer. Père, je veux t'adorer. Je veux glorifier ton Saint-Nom. Dans ma vie, je veux t'adorer. Jésus, je veux t'adorer. Mon roi, je veux t'adorer. T'adorer, Père, je vais t'adorer, Papa, je vais t'adorer, mon roi, je vais t'adorer, t'adorer, mon Seigneur, je vais t'adorer. Je vais t'adorer, Père, je vais t'adorer. Il est digne d'adoration, notre Père. Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Mon Seigneur, le roi, il est l'agneau de Dieu. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi, il est l'agneau de Dieu. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Mon Seigneur, le roi, il est l'agneau de Dieu. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Il est le roi. Si tu n'as pas la vie, Jésus est la vie. Si tu n'as pas la vie, mon Seigneur est la vie. Si tu n'as pas d'espoir, Jésus est l'espoir. Si tu n'as pas l'espoir, mon Seigneur est l'espoir. Si tu n'as pas la santé, Jésus est la santé. Si tu n'as pas la santé, il est la santé. Si tu es opprimé, Jésus est la solution. Si tu es opprimé, il est l'agneau de Dieu. 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 Mon Seigneur est l'agneau de Dieu. Jésus est l'agneau de Dieu. Mon papa est l'agneau de Dieu. Il est la solution, il est l'agneau de Dieu. Il est la vie, il est l'agneau de Dieu. Il est l'espoir, il est l'agneau de Dieu. Il est l'avenir, il est l'agneau de Dieu. Il est l'agneau de Dieu. Il est la santé, il est l'agneau de Dieu. Il est l'agneau de Dieu. Mon Seigneur est l'agneau, il est l'agneau de Dieu. Il est l'agneau de Dieu. Il est l'agneau de Dieu. Mon roi est l'agneau de Dieu. Mon sauveur est l'agneau de Dieu. Mon roi est l'agneau de Dieu. Jésus est l'agneau de Dieu. Il est l'agneau du Père. Il est l'agneau du Père. Il est l'agneau du Père. Il est le roi, il est l'agneau du Dieu.
Il est le roi, il est l'agneau divin. Il est le roi, il est l'agneau du Père. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Mon Seigneur est l'agneau. Il est la vie. Ok? On dit, à qui irons-nous, Seigneur? À qui irons-nous, Seigneur? À qui irons-nous, mon Père? À qui irons-nous, mon Dieu? À qui irons-nous, mon roi? À qui irons-nous, oh, oh, à qui irons-nous, hey, qui irons-nous, oh, Jésus, oh, à qui irons-nous, oh, oh, qui irons-nous, oh, le Sauveur, à qui irons-nous, oh, oh, à qui irons-nous, oh, Jésus, oh, à qui irons-nous, oh, oh, à qui irons-nous, oh, mon Sauveur, à qui irons-nous, tu es le chemin de la vie, à qui irons-nous, oh, à qui irons-nous, tu es le chemin de ma vie, à qui irons-nous, oh, à qui irons-nous, tu es la vie de ma vie, à qui irons-nous, oh, à qui irons-nous, tu es la parole de la vie, à qui irons-nous, oh, Jésus, oh, à qui irons-nous, tu es la parole de ma vie, oh, à qui irons-nous, oh, Jésus, oh, à qui irons-nous, tu es la parole de ma vie, à qui irons-nous, oh, Jésus, oh, à qui irons-nous, tu es la parole de ma vie, à qui irons-nous, oh, mon Sauveur, à qui irons-nous, à qui irons-nous, oh, à qui irons-nous, oh, à qui irons-nous, à qui irons-nous, oh, à qui irons-nous, oh, Papa, à qui irons-nous, tu es la parole de ma vie, à qui irons-nous, oh, à qui irons-nous, tu es la parole de la vie, à qui irons-nous, oh, Jésus, oh, à qui irons-nous, tu es l'espoir de la vie, à qui irons-nous, oh, mon Seigneur, à qui irons-nous, tu es le souffle de ma vie, à qui irons-nous, oh, à qui irons-nous, à qui j'irai moi, oh, à qui irons-nous, oh, mon Seigneur, à qui irons-nous, à qui irons-nous, oh, à qui irons-nous, oh, à qui irons-nous, à qui irons-nous, oh, à qui irons-nous, oh, à qui irons-nous, à qui irons-nous, oh, à qui irons-nous, oh, Jésus, oh, à qui irons-nous, car tu es la parole de la vie, à qui irons-nous, oh, mon Seigneur, à qui irons-nous, car tu es la parole de la vie, à qui irons-nous, oh, notre Sauveur, à qui irons-nous, à qui irons-nous, oh, irons-nous, à qui irons-nous, à qui irons-nous, oh, à qui irons-nous, oh, à qui irons-nous, qui irons-nous, oh, qui irons-nous, à qui irons-nous, à qui irons-nous, Alpha, l'Oméga, à part toi je n'ai point d'autre Dieu. Alpha, l'Oméga,
À part toi, je n'ai point d'autre Dieu. Mon Père, tu es mon Créateur. À part toi, je n'ai point d'autre Dieu. Jésus, tu es mon Sauveur. À part toi, là, je n'ai point d'autre Dieu. Alpha, l'Oméga, à part toi, je n'ai point d'autre Dieu. Alpha, l'Oméga, à part toi, je n'ai point d'autre Dieu. Alpha, l'Oméga, à part toi, je n'ai point d'autre Dieu. Mon Seigneur, tu es mon Sauveur. À part toi, je n'ai point d'autre Dieu. Papa, mon Sauveur, à part toi, je n'ai point d'autre Dieu. Alpha, l'Oméga, à part toi, je n'ai point d'autre Dieu. Ok, ça c'est la dernière. On va juste parler un peu, puis c'est tout. À 40, j'arrête. Ok. Quand nous levons nos mains vers toi, car tu es Dieu, nous levons nos mains, oui, vers toi, car tu es Dieu, ô Seigneur. Quand nous levons nos mains, oui, nous levons nos mains, nous levons nos mains vers toi. Nous levons nos mains vers le Créateur, car il est Dieu, ô Seigneur. Quand nous levons nos mains, oui, vers toi, car tu es Dieu, ô Seigneur. Quand nous levons nos mains, mon Seigneur, quand nous levons nos mains, Jésus, oh, quand nous levons nos mains vers toi, car tu es Dieu, Dieu, tu es roi, mon Père, tu es roi, roi, oui, tu es roi, tu es saint, tu es saint, ô Seigneur saint, tu es saint, mon roi, tu es saint, saint, oui, tu es saint, tu es Dieu, mon Père, tu es Dieu, ô Seigneur, Dieu.
Dieu, papa, tu es Dieu. Dieu, oui, tu es Dieu. Tu es roi, mon Seigneur, tu es roi, oh Seigneur, roi, mon roi. Tu es roi, papa, tu es roi. Roi, oui, tu es roi. Oui, tu es saint, mon Père, tu es saint, oh mon roi. Tu es saint, mon Père, tu es saint. Saint, tu es saint. Tu es Dieu, mon Père, tu es Dieu. Dieu, tu es Dieu, Alpha, tu es Dieu. Dieu, tu es Dieu. Alors, on va s'arrêter là, ok? Alors, donnez votre vie à Dieu, c'est très important, mes frères et sœurs. Donnez votre vie à Dieu. Aimez notre Seigneur. Il est digne d'adoration. Il est digne d'être aimé. Il est digne de tout. Il est merveilleux, papa. Donc, donnez-lui votre vie pour que vous soyez dans la paix. Des fois, ce n'est pas facile, mais il est là. Il nous soutient. On dit soutien. 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 Soutiens-moi, soutiens-moi, Seigneur, soutiens-moi, soutiens-moi, Seigneur, soutiens-moi, 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 Seigneur, soutiens-moi, soutiens-moi, Seigneur, soutiens-moi, oui, soutiens-moi, Seigneur, soutiens-moi, mon roi, soutiens-moi. Soutiens-moi, Jésus, oh, soutiens-moi, 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 Seigneur, soutiens-moi, soutiens-moi, mon Père, soutiens-moi, soutiens-moi, Jésus, oh, soutiens-moi, oui, soutiens-moi, soutiens-moi, oh, soutiens-moi. Donc, il est là pour nous soutenir. Ok, voilà. Donc, restez toujours dans la parole de Dieu, car c'est la parole de Dieu qui est le bon chemin à suivre. Ok, voilà. Alors, je voulais parler un peu de la Côte d'Ivoire. Ok, tout ce que j'ai à dire ce soir, je ne peux pas rester longtemps. Tout ce que j'ai à vous dire, les Ivoiriens, donnez votre vie à Dieu. Ok, donnez votre vie à Dieu. Ok. Il y a beaucoup qui veulent aujourd'hui que Gbagbo vienne au pouvoir, mais je vous ai toujours dit et je vais toujours vous dire la même chose, que le temps de Gbagbo est passé. Gbagbo est rentré dans la désobéissance avec le Seigneur Jésus. Dieu ne travaille pas comme lui, Gbagbo, il veut que Dieu travaille. Ce n'est pas comme ça que Dieu travaille. Dieu travaille avec l'obéissance. Il faut obéir. Si tu n'obéis pas, que tu fais qu'à ta tête, Dieu ne peut pas marcher avec toi comme ça. Car le Seigneur lui-même, il te dit que l'obéissance vaut mieux que tout l'or du monde. C'est-à-dire, tu peux me donner tous les dîmes que tu veux. Tu peux me donner tous les offrandes que tu veux. Mais si tu n'as pas mon obéissance, je ne fais rien avec toi. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Ok? Donc, je sais que vous voulez que Gbagbo vienne au pouvoir, mais c'est le temps de Gbagbo est passé. Ok, le temps de Gbagbo est passé. Le Seigneur lui a donné beaucoup de temps et n'a pas pu attraper ce temps. Ok, donc battez-vous plutôt vers le Seigneur, priez pour que le Seigneur
pour que le Seigneur vous donne un bon leader, quelqu'un qui sera bien pour la Côte d'Ivoire. C'est dans ce programme-là qu'il faut rentrer. Ok? Mais pour le moment, c'est M. Dramane Ouattara qui est là. Ok? Parce que le Seigneur ne peut pas laisser le pays comme ça. Donc il faut qu'il mette quelqu'un. C'est pas parce que M. Dramane Ouattara est bien qu'il l'a mis là. Non, il l'a mis là par votre faute. Je le dis toujours. Ok? Parce que vous n'avez pas aimé votre pays. Vous avez plus regardé vos intérêts que votre pays. Ok? Voilà. Donc, le Seigneur, quand il te donne une terre, il faut faire attention à cette terre. Quand le Seigneur il te donne un pays, il faut prendre soin de ce pays. Ok? Voilà. Donc, en Côte d'Ivoire, c'est le désordre. Vous vendez les terres, vous vendez vos pays, le pays. C'est du n'importe quoi. Le Seigneur ne peut pas marcher avec vous dans ce désordre. Ok? Voilà. Donc, peuple ivoirien, ça ne sera à rien de suivre M. Gbagbo, puis vous allez vous faire tuer. Ou quand les élections vont arriver, quand ils vont faire les élections, là, restez chez vous à la maison et priez Dieu. Ok? Avec le Seigneur, il n'y a rien qui est jamais temps. Tout est possible avec Dieu. Ok? Une situation peut être dure. Tu vas penser que cette situation est dure. Il n'y a pas de porte de sortie. Mais quand tu pries vraiment Dieu, quand tu as la foi en Dieu, quand tu as l'obéissance dans le Seigneur, là où il n'y a pas de sortie, là, lui, il va mettre une sortie là. Ok? Voilà. Donc, priez le vrai Dieu, qui est le Seigneur Jésus. Ne suivez pas les francs-maçons qui sont sur la Côte d'Ivoire, parce que ceux-là, ce n'est pas Dieu qui prie, c'est Satan qui prie. Alors, si vous les suivez, vous allez plus aggraver encore votre situation, parce que ce n'est pas le vrai Dieu que vous priez. Donc, Dieu ne peut pas attendre vos prières. Ok? Donc, cherchez le vrai Dieu et priez-le. Et un jour, tout ça, ça va finir. Okay. Même si ce n'est pas Gbagbo, ça sera quelqu'un de bien qui pourra vraiment s'occuper de la population comme vous voulez, ok, comme vous voulez, et puis voilà, ok, voilà. Donc, priez Dieu, priez le Seigneur, car votre chemin se trouve avec le Seigneur. Si quelqu'un vient vous mentir que oui, il peut vous faire sortir de la situation dans laquelle vous êtes là en ce moment, ne l'écoutez pas, il ment. Il ment. Je suis en train de vous dire la vérité. Si quelqu'un peut vous dire qu'ils peuvent se mettre ensemble pour enlever Dramane Ouattara, la personne ment. Ne l'écoutez pas. Vous allez aller tout droit au cimetière. Parce que si vous emmerdez Dramane Ouattara et que vous voulez déstabiliser la Côte d'Ivoire, ben, il ne pourra pas se laisser faire. Et puis c'est normal. Il faut qu'il défende les Ivoiriens. Il faut qu'il défende la Côte d'Ivoire. Donc, c'est Dieu même que vous allez affronter. Parce que vous savez comment ça se passe. Quand Dieu met quelqu'un devant un pays, et puis toi, tu veux l'enlever là, ça ne pourra pas passer. Ça ne pourra même pas passer. Vous voyez, je ne vais pas rentrer dans beaucoup de choses. Hein. Il y a beaucoup de choses où je ne vais pas rentrer. Vous voyez la guerre des Israéliens avec les Palestiniens. Les Palestiniens ne reculent pas. Les Israéliens aussi ne reculent pas. Normalement, qui devait reculer, c'est les Palestiniens qui devaient reculer. Ok? C'est les Palestiniens qui devaient reculer. Parce que quand on rentre dans le spirituel, ils se battent pour une terre, non? Cette terre-là, ça appartient à qui? Ça appartient aux Israéliens. Mais c'est Dieu qui a fait de sorte que la terre n'appartient à personne aujourd'hui. Ni aux Israéliens, ni aux Palestiniens. Et ils sont en train de se battre pour ça. Et il n'y a personne qui peut même avoir l'intelligence de dire que non, on ne peut pas sacrifier la vie des enfants, des femmes, de n'importe qui à cause d'une terre. Donc, on n'a qu'à s'asseoir et puis on va parler. Non, ils ne peuvent pas avoir cette intelligence d'arrêter ça. Pourquoi? Parce que c'est Dieu même qui est en train de faire ça. Est-ce que vous comprenez? C'est Dieu même qui est en train de faire ça. Donc, c'est pour vous dire que quand Dieu rentre dans quelque chose, si vous ne rentrez pas dans l'obéissance, c'est pas bon. Parce que si eux, ils rentraient dans l'obéissance, ok, s'ils rentraient, c'est-à-dire, admettons, si les Israéliens disaient, bon, c'est pas grave, on vous laisse, faites, on ne veut plus se battre, on vous laisse. Et puis, ils font face à Dieu. Est-ce que vous comprenez? On vous laisse.
Vous voulez garder la terre, gardez-la. Et puis eux tous, ils se voient et puis ils rentrent dans leur maison et puis ils prient sérieusement. Un groupe seulement n'est qu'à prier. Et puis eux, ils vont rester tranquilles. Vous allez voir, les Palestiniens même vont quitter cette terre-là sans même se rendre compte. Un matin, ils vont plier bagage et puis ils vont partir. Parce que c'est Dieu même qui va les faire partir. Ok? Mais l'autre ne veut pas céder. L'autre ne veut pas céder. Donc Dieu dit d'accord. Si vous-même vous voulez faire, vous voulez faire votre, comment on appelle ça? C'est comme si Dieu te disait que si je suis avec toi, qui sera contre toi? Donc si toi-même tu veux faire ton palabre, ben moi je te regarde. C'est comme ça que Dieu raisonne des fois. C'est pour cela que le Seigneur te dit, si je suis pour toi, qui sera contre toi? C'est pour cela que Dieu te dit que quand on te gifle la joue droite, donne la joue gauche. Ok? C'est des expressions. Ça veut dire que si moi, Dieu, je suis avec toi, il ne faut pas faire par là. Il faut laisser. La personne qui vient t'attaquer là, toi, il faut dire à la personne tu as gagné. Et puis, va te réfugier à moi. C'est-à-dire, il faut m'évoquer, il faut évoquer mon nom. Que Père, je n'ai plus de solution devant cette personne. Aide-moi. Et Dieu, quand il va venir, là, il va faire ça propre. Mais comme les autres ne veulent pas céder, les autres aussi ne veulent pas céder, eh bien, ils sont dedans. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que ça se passe avec Dieu. Ok? Donc, c'est pour vous dire que normalement, qui devait céder. Et puis dire que bon, on vous laisse la terre. On fait backup, c'est-à-dire on revient en arrière. On va essayer de voir comment on peut récupérer notre terre avec l'avenir. Et puis les Israéliens reviennent en arrière. Et puis ils commencent à se voir maintenant. Comme entre eux, ils connaissent Dieu, c'est le peuple de Dieu. Et puis il y a certaines personnes qui vont prendre des bonnes décisions, qui vont dire, bon, on va créer un groupe de prière. Je ne leur donne même pas 3 mois. Les Palestiniens vont partir. Ils vont quitter la terre. C'est-à-dire ça va traumatiser tout le monde. Parce qu'ils vont partir tranquillement. Qui va faire ça? C'est Dieu qui va faire ça. Donc c'est comme ça que Dieu fait ton palabre. Ok? Mais si tu as ton palabre, que Dieu t'a donné quelque chose et puis par manque de désobéissance, tu l'as désobéi et puis tu ne vas pas vers lui pour lui demander, pour faire une repentance et puis pour reconnaître ton temps et tout poser dans sa main pour qu'il puisse te guider. Et puis toi-même qui tu veux te guider là, ça ne peut pas marcher. Ça a été le cas de M. Baba. Vous comprenez? Voilà. Lui-même, il veut se guider. Donc, quelqu'un comme ça, si vous le suivez, ça ne sera pas bon pour vous. Je préfère vous prévenir en même temps. Ça ne sera pas bon pour vous. Donc, si vous voulez vraiment préserver votre vie, laissez Babo tranquille. Donnez lui-même des conseils d'aller s'asseoir, que la politique, c'est fini pour lui. Ok? Parce que si vous êtes si vous passez derrière lui, là, que vous vous mettez ensemble, vous tous, même contre Draman, seul, Draman va vous frapper. Donc, ce n'est même pas la peine de commencer quelque chose. C'est ce que je vous demande. C'est Draman que vous voyez, mais c'est Dieu qui est devant Draman. Est-ce que vous pouvez faire une guerre avec Dieu? Vous tous, PPACI, vous qui vous dites comment on appelle, partie de Simone ou je ne sais quoi là. Vous tous là, vous vous mettez ensemble contre une seule personne. Est-ce que vous pouvez faire une guerre avec Dieu? Moi, c'est la question que je vous pose. Si vous répondez à cette question-là, je ne parle plus de ça dans les vidéos. Est-ce que vous pouvez faire une guerre avec Dieu? 2 anges ou 3 anges seulement vont descendre sur la Côte d'Ivoire là. Ils vont rentrer dans les militaires de Draman là. Ils vont vous faire un chaos debout. Vous n'allez rien comprendre. Vous savez, quand il y a eu la guerre avec Babo, avec les rebelles, c'est Dieu même qui était en train de combattre les rebelles. C'est là où les rebelles ont appelé au secours. Père à son âme, Ouattao même a dit ça, que si on n'avait pas appelé la France, l'armée de Babo allait nous faire un massacre qu'on n'allait pas oublier sur cette terre. C'est Dieu même qui était en train de se battre. C'est les anges de Dieu, c'est la puissance de Dieu qui est en train de se battre avec les rebelles. C'est pour cela que
Les rebelles ne pouvaient plus rien faire. Il fallait qu'ils appellent la France. Et quand ils ont appelé la France, qu'est-ce qui s'est passé? C'est là que les coups de fil ont commencé à pleuvoir dans la résidence des Gbagbo. Ils sont en train d'appeler des francs-maçons, des féticheurs au Bénin, partout. Et c'est comme ça que Dieu les a laissés. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, quand Dieu a commencé à faire ça, au lieu de se mettre tous à genoux et puis commencer à prier, non. Ils ont commencé à faire face au marabout, au ceci, au cela, puis bon. Quand Dieu a vu ça, Dieu, lui, il voit là où on ne voit pas. Il a vu quelque chose, il s'est dit, ah non, c'est pas possible. Parce que je vous ai toujours dit que là où il y a le péché, là, Dieu ne peut pas demeurer là. Là où il y a le péché, là, Dieu ne peut pas rester là. Parce que le péché et lui, là, c'est deux mondes différents. Là, quand il y a un péché quelque part, Dieu va te prévenir, il faut arrêter ce que tu es en train de faire. Arrête, reviens à la raison, fais une repentance. Si tu n'écoutes pas là, il te livre à tes ennemis et puis lui, il s'en va. Ça a été le cas de M. Gbagbo. Ok? Et c'est les prières, nos prières qu'on a fait, nos prières qu'on a fait, qui a fait que quand ils l'ont attrapé, ça faisait tellement pitié. Nos prières qu'on a fait, c'est ça qui a fait que Dieu a dit d'accord. C'est là où ils l'ont amené. Pour eux, ils l'ont amené là-bas pour qu'ils restent là-bas pour mourir. Mais moi, Dieu, je vais changer les données. Il ne va pas rester là-bas pour mourir. Il va sortir et il va revenir et je vais l'établir. Je vais le remettre sur son pouvoir. Pour que le monde sache que moi, Dieu, je suis avec lui. Quand Gbagbo est arrivé sur la Côte d'Ivoire, j'ai commencé à faire des vidéos. J'ai parlé de ça. Que M. Gbagbo, arrange-toi parce que Dieu veut commencer avec toi. Dieu veut te relever. Dieu veut te remettre au pouvoir. Mais pour 5 ans, pas plus 5 ans, j'ai dit ça. Quand Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire net, quand il est rentré net, j'ai dit ça. J'ai fait des vidéos, j'ai dit ça. Que tu vas revenir au pouvoir, mais Dieu veut te remettre au pouvoir pour relever ton visage, mais pour juste 5 ans. Quand Père à son âme, quand Bédi était encore en vie, c'est là où je faisais les vidéos. Ok? Et c'est à partir de là que Bédi est rentré dans une négociation avec la France, parce que la France lui demandait de mettre Thiam dans PDCI. Et lui, Bédi, il ne voulait pas. Au dernier moment, la France a commencé à trouver un point faible de lui et ils ont commencé à lui faire un chantage pour lui dire que si tu ne fais pas ça, voilà ce qu'on va faire. Et Bédier a cédé. Ok? Et quand Bédier a cédé, comme eux, les Français, le gouvernement de Nicolas, je dis de Nicolas, de choses, comment il s'appelle, de Macron, eux, ils voulaient mettre Thiam dans PDCI, pour que Thiam prenne la place de Bédier. Est-ce que vous comprenez? Parce que eux, leur but, c'était que Thiam soit président du PDCI sur la Côte d'Ivoire. Et Bédier n'a pas accepté ça. Bédier a dit non, que lui, il ne peut pas prendre Thiam dans le PDCI. Donc, ils sont restés longtemps sur cette guerre-là. Oui, non, oui, non, oui, non. Et c'est comme ça que le Seigneur a commencé à me dire. Parce qu'ils ont commencé à affaiblir Bédier. Ok? C'est là où le Seigneur a commencé à me dire que il faut dire à Bédier que comment on appelle ça, il est parti se lier avec Gbagbo. Ce qu'il allait faire avec Gbagbo, là, se mettre ensemble, là, personne ne l'a demandé. C'est lui-même qui a demandé ça à Gbagbo. Donc, si jamais il fait une trahison dans ça, je vais le livrer à ses ennemis. J'ai fait toutes ces vidéos-là. Que le Seigneur, et j'ai fait vidéo, j'ai dit, monsieur Bédier, le Seigneur dit que si tu trahis comment on appelle ça, l'accord que tu as fait avec Gbagbo, là, se mettre ensemble, là, si tu trahis ça, lui, Dieu, il va te livrer à tes ennemis. Et c'est ce qui s'est passé, là, parce qu'il a trahi. Il était en accord avec Gbagbo et il négociait. La France était en train de le menacer. Qu'ils n'ont qu'à faire rentrer Bédier. Et c'est pour cela que je vous ai toujours dit que la trahison de Bédier, c'est Thiam qui est rentré dans PDCI. Parce que Thiam, quand Bédier a pris Thiam dans PDCI,
pour Dieu, c'était une trahison. Parce que ceux qui ont mis Thiam dans PDCI, là, leur but, ce n'est pas que Thiam rentre dans PDCI. Non, c'est leur but, c'est que Bédié doit dégager et puis Thiam va prendre la place de Bédié pour gouverner la Côte d'Ivoire. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire maintenant avec Bédié? Et c'est pour cela que le Seigneur lui disait que si tu trahis le combat, ben, je vais te livrer à tes ennemis. Bédié devait rester sur sa décision de dire non. Même si la France lui faisait des menaces, il fallait qu'il dise non. Il ne cède pas, il ne cède à rien. Thiam ne rentre nulle part. Et c'est Dieu même qui allait faire le reste. Mais Bédié n'a pas pu faire confiance à Dieu parce que c'est des gens qui ne connaissent pas Dieu. C'est ça qui est un peu dur des fois. Quand quelqu'un ne connaît pas Dieu, c'est pas facile. Je faisais des vidéos, mais personne ne m'écoutait. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce que j'ai dit là, c'est pas ce qui s'est passé. Bédié a été livré à ses ennemis. Non. Bédié n'a pas mort d'une mort naturelle. Ok? Ils le savent. Ok? Donc, c'est pour dire que Gbagbo a eu beaucoup de chances devant Dieu. Mais il n'a pas pu saisir cette chance. Au dernier moment, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Il allait faire Jojo avec l'église catholique. Alors que dans l'église catholique, là, c'est la France qui est derrière l'église catholique. Puisque c'est le Vatican qui est là-bas. Ok? Donc, les mêmes personnes ne peuvent pas te combattre. Et puis, tu vas encore aller te rallier avec eux pour dire que tu veux un pouvoir. C'est comme ça que Dieu l'a laissé. Est-ce que vous comprenez? Gbagbo est parti dans l'église catholique. Aller se rallier avec eux. Et dans l'église catholique, là, c'est Vatican qui est là-bas. Et dans Vatican, là, c'est la France qui domine là-bas. Ok? Donc, quand Dieu a vu ça, Dieu a dit, mais cet homme-là, il n'a pas de direction. C'est comme ça que le Seigneur a laissé M. Gbagbo. Donc, Gbagbo, là où il est là, il est vide. Il n'a pas le soutien de Dieu. Et s'il n'a pas le soutien de Dieu, que vous le suivez là, vous partez directement au cimetière. C'est de ça que je vous parle. Ok? Parce qu'en ce moment, la personne que Dieu soutient là, pour qu'il reste là jusqu'à ce que vous vous calmez, jusqu'à ce que les choses changent. Et puis Dieu lui-même maintenant, il va toucher quelqu'un d'autre qui va mettre ces drames. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous savez des fois même que Dieu prend les œuvres de Satan pour travailler? Est-ce que vous savez ça? Dieu prend des fois les œuvres de Satan pour travailler. Ok? Dieu là, il prend des fois quelqu'un même que tu ne le connais pas et puis il travaille avec lui. Tous les anciens rois là, on dit au roi David, au roi ceci, au roi cela, que le Seigneur a donné le pouvoir. Le Seigneur a donné les royaumes là. C'est des gens qui ne connaissaient pas Dieu. Le roi Salomon, tout ça, c'est des gens qui ne connaissaient pas Dieu. Mais, c'est des gens qui ne connaissaient pas Dieu, mais ils avaient des gens à côté de eux qui ont fait qu'ils écoutaient la parole de Dieu. Ils écoutaient les révélations de Dieu. Donc, à travers la parole, à travers les révélations de Dieu, Dieu les donnait la sagesse, Dieu les donnait des pouvoirs, Dieu les donnait de beaucoup de choses. Donc, ça fait que les royaumes étaient dirigés par Dieu. Mais ils ne connaissaient pas Dieu. Okay? C'est des gens qui ne priaient pas, qui ne connaissaient pas Dieu. Mais ils avaient des gens autour d'eux qui connaissaient Dieu. Donc, à travers ces gens-là, Dieu travaillait avec eux. Vous comprenez? Donc, c'est comme ça que ça se passe. Quand Dieu te donne un pouvoir, là, il faut toujours chercher des gens qui sont vraiment dans la vérité, dans la voie de Dieu, puis tu les mets à côté de toi. Ou bien quand tu attends des révélations, que tu vois que c'est bon, il faut partir dessus. Il faut écouter la personne. Ok? J'ai fait ce que je pouvais faire. J'ai appelé M. Gbagbo. J'ai parlé à M. Gbagbo. J'ai tout dit à M. Gbagbo. Il y a des choses que j'ai dit, ça s'est passé devant lui. Quand je disais que Bédié, le Seigneur dit, si tu fais la trahison de la coalition que tu as fait avec M. Gbagbo, si tu trahis le combat, lui, Dieu, il va te livrer à tes ennemis. Dieu, il va te livrer à tes ennemis. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Dieu ne l'a pas livré à ses ennemis? Est-ce que Dieu ne l'a pas livré?
Donc, M. Gbagbo qui est là, ne le suivez pas. Ne le suivez pas parce qu'il n'a plus sur une bonne voie. Ok? Il n'a plus sur une bonne voie. La voie qu'il avait refusée, il avait refusé là. Et puis Dieu est rentré dans sa situation pour l'aider jusqu'à ce qu'il vienne au pouvoir. C'est cette voie-là aujourd'hui qu'il a choisie. Donc s'il a choisi aujourd'hui cette voie-là, comment Dieu peut le suivre là-dedans? Dieu ne peut pas le suivre là, puisque Dieu ne travaille pas avec Satan. Dieu prend les œuvres de Satan des fois pour bénir quelqu'un. Dieu peut utiliser Satan pour bénir quelqu'un, mais Dieu lui-même, il ne s'associe pas avec Satan pour travailler. Non, Dieu ne travaille pas comme ça. Ok? Dieu peut prendre des fois le chemin de Satan pour bénir ses enfants. C'est ce que je viens de vous dire. Les anciens rois là, ils ne connaissaient pas Dieu, mais Dieu les a établis dans les pays pour être des rois, pour gouverner des peuples. Ok? Donc c'est comme ça que le Seigneur travaille. La terre que nous vivons, dessus nous vivons là, ça appartient à Dieu. Ce monde-là, ça appartient à Dieu. Ça n'appartient pas à Satan. Il n'y a rien qui appartient à Satan sur la terre. Le jour que vous allez comprendre ça, mais vous allez chercher le vrai Dieu. Il n'y a rien qui appartient à Satan. Tout ce qui est sur la terre, ça appartient à Dieu. Car le Seigneur te dit au commencement, je créa le ciel et la terre. Est-ce que vous avez une fois entendu Satan a dit au commencement, je créa la terre? C'est écrit où? Ça y est où? Satan a un ange que Dieu a créé avec la parole. Satan a été créé avec la parole. Les anges là, ils ont été créés avec la parole. Satan était le premier ange de Dieu. Donc Satan n'a rien créé. Le maître des cieux, le maître de la terre, le maître de toutes choses s'appelle le Seigneur Jésus. Ok. Tu ne peux pas quitter celui-là, puis tu vas dire que c'est pouvoir que tu cherches, tu vas dans l'église catholique. L'église catholique qui est là-bas, ben c'est les œuvres de Satan qui est là-bas, c'est pas Dieu qui est là-bas. Puisque Dieu a régné l'église catholique depuis quand Jésus est venu sur la terre. Quand Jésus est venu, avant que Jésus ne vienne, dans l'Ancien Testament, l'église catholique était encore pour Dieu. Mais quand Jésus est venu sur la terre, quand il a vu les pratiques qui se faisaient dans l'église catholique, il a dit aux Romains, il a dit aux pharisiens, il a dit aux Israéliens de détruire la temple. Parce que c'est devenu un commerce. C'est devenu un lieu de sexe. Donc de détruire ça. Et en 3 jours, lui, il va les établir une nouvelle église. Ils n'ont pas compris le message. C'est comme ça que Dieu a créé une église qui s'appelle l'évangélisation. Ok? Donc l'église même que Dieu a laissée sur la terre, quand il est venu nous sauver de la mort à la vie, là, c'est l'évangélisation. Évangéliser. C'est pour cela que le Seigneur a dit que allez-y dans toutes les nations, évangéliser la bonne nouvelle. Ok? Donc, dans l'église catholique, Dieu n'est plus là-bas. Il y a longtemps que Dieu est quitté là-bas. Ok? Donc, tu vas chercher quoi là-bas? Pour dire que c'est là-bas que tu vas passer pour avoir pouvoir. C'est le pouvoir de Satan que tu vas chercher. Et Satan et Dieu ne peuvent pas faire un combat sur un pays. Non. Si Satan et Dieu font un combat sur un pays là, tous ceux qui renient Dieu là, c'est eux qui seront tués. Mais ceux qui ont accepté Dieu là, qui sont dans la vérité avec Dieu là, Dieu va les sauver. C'est comme ça que ça se passe. Ok? Donc bon, moi je vais m'arrêter là. Mais tout ce que j'ai à vous dire seulement, c'est que donnez votre vie à Dieu. Et arrêtez de suivre PPACI. Parce que PPACI n'est plus dans une bonne direction. Ok? PPACI n'est plus dans une bonne direction. Si Babo avait écouté le Seigneur Jésus, aujourd'hui, c'était bon pour lui. Ok? Mais il n'a pas écouté le Seigneur. Le Seigneur n'est plus avec lui. Et si le Seigneur n'est plus avec lui, vous tous qui le suivez là, vos vies sont en danger. Donc, arrêtez de le suivre. Ok? À moins que il fasse une repentance. Là, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Le Seigneur m'a rien dit. Ok?
Donc, Draman qui est là, c'est le Seigneur qui l'a mis là. C'est le Seigneur qui l'a mis là pour faire 2 mandats pour que tout se calme. Mais à cause de votre désobéissance, le Seigneur l'a conduit à quoi? C'est pour cela qu'il est encore là. Sinon, depuis longtemps, l'an 2020, là, normalement, Draman ne devait plus rester là. Parce que ça, c'était le délai que le Seigneur l'avait donné pour quitter le pouvoir. Mais c'est votre désobéissance qui a fait qu'il est resté là. C'est votre désobéissance qui a fait que Dieu a changé les données. Dieu a dit d'accord. Ce peuple n'a encore rien compris. Qu'est-ce que le Seigneur a fait au peuple d'Israël? Il a dit à Abraham que mon peuple va souffrir pendant 400 ans. Le peuple d'Israël allait souffrir pendant 400 ans. Parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Donc Dieu n'allait plus bénir la terre. La terre qui fait qu'ils sont en train de se battre là. Dieu n'allait plus bénir. Dieu ne va pas bénir cette terre. Mais après 400 ans, s'ils reviennent à la raison, qu'ils reconnaissent que Dieu est Dieu là, lui Dieu, il va bénir cette terre. Donc s'ils bénissaient cette terre là, les Palestiniens, ils allaient se déplacer, ils allaient quitter la terre. Et puis les Israéliens allaient prendre les terres. Mais comme ils ne sont pas rentrés dans l'obéissance, au lieu de rentrer dans l'obéissance, c'est le contraire, ils se sont appirés même dans la désobéissance. Donc Dieu a dit d'accord. Ok? Donc c'est pour cela qu'ils sont toujours dans cette guerre. Donc Dieu, c'est comme ça qu'il travaille. Donc pour Draman, là, c'est la même chose. C'est pour ça que je vous ai dit que vous avez la même histoire que le peuple de Dieu. Vous les Ivoiriens, vous savez la même histoire. Rentrez dans la parole de Dieu. Votre histoire est dans la parole de Dieu. Vous avez la même histoire que la parole, que le peuple d'Israël. Ok? Normalement, M. Draman Ouattara devait quitter depuis l'an 2020. Ça, c'était les révélations de Dieu qu'il m'avait données. Et quand l'an 2020 est arrivé, le comportement que vous avez déposé, déjà Soro n'écoutait pas Dieu. Il allait faire une repentance en Israël. Après, il a commencé à faire n'importe quoi. Là où Dieu ne l'a pas amené, il est parti là-bas. Il dit c'est fauteuil présidentiel qu'il cherche. Alors qu'il fallait qu'il reste sur le pardon. Parce que c'est sur ce pardon-là que Dieu allait l'établir et il allait faire un mandat. Et toi, Babo, si tu rentrais là, tu allais prendre le pays. Mais vous avez tout ménagé, tout est ménagé. Dieu même n'est plus avec vous. Et puis vous voulez que vous battre avec quelqu'un qui a la grâce de Dieu sur lui pour l'enlever et puis pour vous mettre. Mais vous allez tuer. Il y a beaucoup de gens qui vont mourir. Hein? Et puis vous n'allez pas venir au pouvoir. Et les gens vont mourir dans le vide. Donc c'est pour cette raison que j'ai fait cette vidéo. Vous tous qui suivez Babo là, qui êtes en Côte d'Ivoire là, quand ça va commencer là, que Babo vous envoie dans la rue là, ne partez pas dans la rue, hein, sinon vous allez mourir. Hein. Ne partez pas ne sortez nulle part. Ok? Ne sortez nulle part parce que Babo n'est plus dans le programme de Dieu. Il n'est plus dans le programme. Le monsieur qui est là, qui s'appelle Draman là, il est dans le programme de Dieu. Donc, si vous le dérangez là, c'est que Dieu va vous montrer là. Vous n'allez pas digérer ça. Ceux qui ont la malchance là, au cimetière, ils vont se trouver. Ceux qui n'ont pas la malchance là, ils vont quitter le pays. Hein. Ok? Donc, arrêtez ça. Parce que c'est comme ça que je vais prévenir. Quand Babo devait aller aux élections avec ces rebelles là, c'est comme ça que je vais commencer à faire l'appel. Pour lui dire que Dieu dit qu'il ne faut pas aller aux élections. Dieu dit tu ne fais rien, tu ne vas pas aux élections. Il n'a pas écouté la voix de Dieu. Il allait aux élections. Quand il allait aux élections, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que l'élection là, eux c'était leur route. Il fallait que Babo fasse élection puis ils allaient le dégager. C'est-à-dire, eux ils cherchaient une route pour l'enlever. Ok? Parce qu'un pays ne peut pas être divisé en deux. Tu n'as pas tout le contrôle du territoire. Et puis tu dis tu vas aux élections. À quelle élection tu t'en vas? Donc il y a d'autres personnes qui sont de l'autre côté. Eux, ils ne vont pas voter alors. Tu ne contrôles pas un pays et puis tu vas aux élections. Les rebelles ont pris la moitié d'un pays et puis tu vas aux élections. On ne fait pas ça. Ok? Voilà. Donc... moi, je ne sais pas quoi dire. La seule chose que j'ai à vous dire seulement, ne suivez pas M. Babo. Ok?
Voilà, vous pouvez peut-être le suivre pour lui donner un peu le moral, pour lui remonter le moral, mais dire que vous allez le suivre pour aller aux élections. Ne faites pas ça, sinon vous allez le regretter. Ok, voilà. Alors, maintenant, je vais parler au pouvoir qui est en place. Les cyber de ce pouvoir-là qui est en place. Je vais vous dire une chose que je vous dis chaque jour, mais vous ne comprenez pas. Je vous dis qu'aujourd'hui, si Dramane est là, sur notre pays là, ce n'est pas parce qu'il travaille qu'il est là. Dieu, lui, il ne voit pas le matériel là. Dieu, lui, c'est l'être humain qui est important chez lui. Ce n'est pas ton argent, ni ce n'est pas les belles maisons que tu fais, ni ce n'est pas ça que Dieu, lui voit. Dieu, lui, il s'en fout du matériel. Hein. C'est pour cela que le Seigneur a dit que toute personne qui doit me suivre doit porter sa croix. C'est-à-dire, quand tu suis Dieu, là, tu dois abandonner tout ce que tu as. Ok? Dieu, il s'en fout qu'est-ce que tu arranges un pays. Dieu, il s'en fout que tu... Lui, Dieu, c'est le peuple qui regarde. Est-ce que le peuple est à l'aise? Ok? Donc, aujourd'hui, si le Seigneur maintient M. Dramane là, c'est parce qu'il y a une histoire qui fait que le Seigneur le maintient là. Et je vous dis ça toujours. Je ne peux pas vous cacher, moi, la vérité. Hein. Je ne suis pas là pour rentrer dans le mensonge. Ok? Il y a une histoire qui est sur la Côte d'Ivoire. C'est pour cela que Dramane est encore là. Sinon, normalement, les 2 mandats de Dramane là, c'était déjà fini. Il devait partir. Vous comprenez? Parce que tous les médicaments que M. Ouattara a fait là, lui-même, il sait, lui-même où on parle là en ce moment, c'est Marabout lui a dit que ils font, mais ce n'est pas des trucs qui tiennent maintenant. Ça ne tient plus. Parce que c'est Dieu même qui est au contrôle de la situation de la Côte d'Ivoire. Et c'est Dieu qui est au contrôle de son pouvoir. Là où il est en ce moment. Ce n'est pas un marabout. Il le sait. Monsieur Ouattara sait de quoi je parle. Vous comprenez? Donc, c'est pour vous dire que si Dieu mettait M. Dramane Ouattara là, ce n'est pas pour que vous venez faire vidéo pour dire aux Ivoiriens que non, telle personne est bien, telle personne n'est pas bien, telle personne est bien, telle personne n'est pas bien. Alors, quand vous dites que vous avez mis le nom de Thiam sur la liste des électeurs, Thiam là, est-ce qu'il remplit les conditions? Parce que je vous ai dit, hein, je dis faites attention. Faites attention. Parce que vous êtes sur un pouvoir spirituel. C'est Dieu même qui vous mettez là. Et si vous jouez avec ce Dieu-là, ça ne sera pas bon pour vous. Hein. Parce que ce n'est pas les gens qui manquent pour diriger la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas les gens qui manquent à Dieu pour diriger la Côte d'Ivoire. Dieu peut prendre quelqu'un même que personne ne connaît, puis il peut créer une situation, et puis la personne peut s'asseoir là, et pour gouverner la Côte d'Ivoire. Et très bien même. Sans élection, Dieu peut toucher le peuple de tout bord, c'est-à-dire le peuple va se lever, puis Dieu va mettre quelqu'un devant eux, et puis ils vont dire non, c'est celui-là qu'on veut. Et puis vous n'allez rien comprendre. Je suis en train de vous parler, mais on dirait que vous êtes des sourds. Les sourds d'oreilles que Gbagbo a fait là, c'est ce que vous êtes en train de faire. Faites attention. Faites vraiment attention à vous. Vous qui êtes au pouvoir, là, faites attention. Dramane et toute son équipe et tous ces cyber là, faites attention à vous. Parce que vous, votre rôle là, vous êtes là pour soutenir Dramane Ouattara le temps que le Seigneur avec lui, pour le soutenir, pour que le Seigneur puisse le maintenir là jusqu'à ce que ça soit le temps de Dieu pour qu'il quitte et puis quelqu'un d'autre va venir. Thiam qui est là, il n'est pas dans le programme de Dieu. Dieu ne m'a jamais parlé de Thiam. Ok? Même Soro le rebelle, le criminel, le djihadiste, là, Dieu même m'a parlé de Soro par rapport à Thiam. Au moment où je disais à Soro de donner sa vie à Dieu, de chercher le Seigneur Jésus, c'est là où Dieu me parlait de Soro. Que Soro est parti en Israël pour aller demander, pour aller chercher Dieu, pour lui demander pardon pour ce qu'il a fait. Et c'est à partir de là que les révélations de Soro ont commencé avec moi. Et Dieu m'a dit de lui dire
c'est pas la peine qu'il paie des transports pour aller en Israël. En Côte d'Ivoire, là, lui, Dieu, il est là-bas. Donc, il n'a qu'à le prier, mais dans la vérité. Et quand Soro a commencé à mettre dans la vérité dans ses pensées et dans son cœur, c'est là qu'il parlait, il passait partout pour dire que je vous demande pardon. Il demandait pardon aux Ivoiriens. C'est à partir de là que les Ivoiriens ont commencé à le suivre sauvagement. Ils ont commencé à suivre Soro. Soro lui-même, il ne comprenait pas comment les Ivoiriens ont commencé à le suivre. Et c'est à partir de là que il a changé, il a commencé à faire n'importe quoi. Il a dit oui, que lui, c'est le fauteuil présidentiel qu'il veut. Et quand il a dit ça, j'ai fait une vidéo, je dis Soro, Dieu ne t'a pas envoyé là-bas. Il ne faut pas sauter les étapes. Il faut aller sur la direction. Il faut aller pas à pas avec Dieu. C'est Dieu qui te guide. Donc toi, tu n'as qu'à le suivre. Et puis vous allez partir. Quand je dis ça, ça n'a pas plu à Soro. Broum, il s'est levé, il dit c'est élection, quelque chose, campagne qu'il va faire en Europe. Il est sorti. Et quand il est sorti, j'ai fait vidéo, je dis Soro, Dieu te dit de rester sur la Côte d'Ivoire pour demander pardon aux Ivoiriens. Dieu, il a un plan pour toi. Tu te lèves, tu dis c'est campagne que tu vas faire en Europe. Là où tu es parti, là, tu ne vas plus rentrer en Côte d'Ivoire. C'est à la même période, quand Soro est sorti, Macron est rentré sur la Côte d'Ivoire. Et quand Macron est rentré, Macron et Dramane, ils se sont assis, ils ont parlé, et Macron a dit à Dramane de fermer la porte pour ne plus que Soro rentre. Vous comprenez? Donc, même que des gens disent que oui, Soro a fait un tour en haut là-bas et qu'il était dans son avion, qu'on lui disait de venir, mais lui-même, il savait ce qu'il attendait. Soro n'est pas bête. Il savait que s'il descendait là, il partait directement en prison. Ils allaient le mettre directement en prison parce qu'il devenait, parce qu'il avait déjà violé le plan de Dieu. Donc, c'était plus bon pour lui. Donc, on dirait qu'il a compris ça sur lui-même. C'est pour cela qu'il est tourné en haut avec son avion jusqu'à puis il est retourné. Ok? Donc, Soro qui est là, s'il avait écouté mes vidéos là, aujourd'hui, Soro était tranquille sur la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, Soro était en train de gouverner la Côte d'Ivoire. Donc, les élections qui allaient venir là, c'est Soro qui allait organiser ça et puis Gbagbo allait rentrer dedans. Et Gbagbo allait gagner les élections. Mais juste Gbagbo allait gouverner juste pour 5 ans, pas plus 5 ans. Et il allait partir à la retraite. Et quelqu'un d'autre, peut-être, c'est Blé Goudé ou bien peut-être, je ne sais pas qui allait prendre, mais quelqu'un d'autre allait prendre. Ok? Et lui, Soro, il allait toujours dans le gouvernement. C'est-à-dire le plan que Dieu a fait pour vous là. Si c'était comme vous m'avez écouté, vous avez mis, c'est-à-dire votre dire que c'est comme si vous vous êtes mis dans la tête, ah, celle-là, on ne va pas la regarder, mais on va écouter ce qu'elle dit et on va faire ça, puis on verra bien si elle dit la vérité là. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, elle était tranquille parce que le plan que Dieu avait tracé là, c'était trop bon. C'est pour ça, matin, midi, soir, je parlais. Mais Soro ne m'a pas écouté. Soro a tout ménagé. Maintenant, au niveau là où il est arrivé, là, Dieu même n'est même plus avec lui parce qu'il avait des marabouts à gauche, à droite maintenant. Soro est rentré dans un réseau de marabouts. Est-ce que vous comprenez? Il est rentré dans un système de marabouts. Avant même, il cherchait un peu Dieu. Mais aujourd'hui où je vous parle là, c'est même pas la peine. Il dort avec un marabout, il se réveille un marabout. Parce que lui, il pense que c'est un marabout qui va lui donner pouvoir. Alors que le marabout ne peut pas lui donner pouvoir. Ok? Donc, c'est pour vous dire que, vous qui êtes au pouvoir là, c'est pour vous dire que, aujourd'hui, si Dieu vous maintient là, c'est parce que ceux-là, ils ont fait n'importe quoi. C'est parce que ceux-là, ils n'ont pas écouté la voix de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ils ont écouté eux-mêmes leur propre voix. C'est comme ça que Dieu les a laissés. Dieu est parti sur Dramane. Dramane devait quitter, mais Dieu a dit non. C'est lui que je vais rester. Tu vas rester. Comme vous êtes têtus et puis vous, le peuple, vous ne voulez pas venir à moi. C'est votre chicotte là qui est Dramane. Donc, si vous voulez, Dramane est un peu comme le pharaon en Israël. Dramane est un peu comme pharaon en Égypte. Quand le peuple de Dieu était là-bas, Dieu même a créé une situation, son peuple s'est retrouvé
en Égypte pour que Pharaon puisse les maltraiter parce qu'ils étaient têtus, ils comprenaient, ils n'écoutaient pas la voix de Dieu. Eux, ils priaient des faux dieux, ils faisaient n'importe quoi. Donc Dieu a dit d'accord, je vais vous livrer quelqu'un qui va vous maltraiter. À partir de lui, là, vous allez me chercher et vous allez me connaître. Et c'est ce qui s'est passé. Quand Dieu allait les livrer, Dieu a envoyé Moïse pour aller les livrer. C'est parce qu'ils ont abandonné tous les faux dieux qui priaient là. Ils ont tout jeté, les bois, tout ça là. Et ils ont commencé à chercher le vrai Dieu. Et c'est à partir de là que Dieu a entendu leur voix. C'est à partir de là que Dieu s'est rappelé de eux. Et il a envoyé Moïse. Et il a dit à Moïse, va dire à mon peuple, va dire à Pharaon de libérer mon peuple. Et dis à mon peuple que votre Dieu est là pour vous libérer. Et Moïse a dit, mais s'il me demande votre nom, et c'est là que le Seigneur a dit, dis-leur seulement que le Dieu de vos pères, le Dieu de vos pères. Ok. Donc c'est pour vous faire, c'est pour vous dire que déjà le Seigneur a dit, dis-leur que je suis celui que je suis. Je suis celui que je suis. Et Moïse a dit, mais s'il me demande votre nom, de dire je suis celui que je suis, c'est là que le Seigneur a dit, s'il me demande mon nom là, il faut leur dire que c'est le Dieu de vos pères. Vous, le peuple d'Israël qui est en otage chez Pharaon, là, lui, Dieu, là, il est le Dieu de vos pères. C'est le Dieu de vos pères qui m'envoie vers vous pour vous libérer. Parce qu'il a attendu votre opprimation. Il a attendu vos pleurs. Il a attendu votre souffrance. Et c'est comme ça que Dieu est rentré en jeu avec Pharaon. Vous comprenez? Donc, toute chose qu'on vit sur la terre, c'est Dieu qui le fait. Ce n'est pas Satan. Ok? Donc, si aujourd'hui le Seigneur vous a donné un pouvoir et que vous êtes sur le pouvoir, occupez-vous de votre pouvoir. Ok? Occupez-vous de votre pouvoir. Mais j'ai comme l'impression que vous êtes en train de faire des promotions pour Thiam. Et j'attends même certaines personnes qui disent non, comment on appelle Thiam, comment on appelle ça? Ils ont traité Dramane d'étranger, donc nous, on ne va pas faire la même chose, mais la Côte d'Ivoire ne vous appartient pas. Ok? La Côte d'Ivoire ne vous appartient pas. Ok? Thiam, même lui-même, il connaît sa place. Thiam, son père est chose, comment on appelle? Son père est sénégalais, sa mère est sénégalaise. Thiam, il sait ça. C'est vous qui ne savez pas, sinon lui-même, il sait ça. Il est seulement né en Côte d'Ivoire. Il a grandi en Côte d'Ivoire. Ok? Dans la constitution, quand même, on te dit que il faut que ton père ou ta mère, c'est la constitution que Dramane a mis, il faut que l'un de tes deux parents soit ivoirien. Il n'y a personne de Thiam qui est ivoirien. Alors, c'est quel papier que Thiam vous a présenté et puis vous l'avez mis sur les élections, vous l'avez mis sur la liste des électeurs. C'est quel papier qui vous a présenté? Et pourquoi est-ce que vous ne voulez pas donner des récépissés à Brégoudé pour que Brégoudé se mette sur la liste aussi? Donc, vous écartez les Ivoiriens et puis vous mettez des gens. Des gens qui vous arrangent, c'est ceux-là que vous mettez sur la liste des électeurs. Faites attention à ce que vous êtes en train de faire. Faites vraiment attention. Parce que j'espère pour vous que vous n'allez pas provoquer la colère de Dieu. Je l'espère. Hein? Parce que si vous provoquez la colère de Dieu, là, pour que lui, Dieu renverse la situation, c'est 2 minutes. Hein. C'est 2 minutes même. Vous allez voir la situation va vous échapper comme ça. Bro. Votre Thiam que vous êtes en train de suivre, si Dieu même veut vous faire du mal, là, il peut faire passer Thiam et puis vous allez dégager. Je ne sais pas sur qui vous comptez, vous êtes en train de jouer ce jeu-là. Je ne sais pas sur quoi vous comptez. Hein. Parce que depuis que vous êtes en train de parler de Thiam là, le Seigneur ne m'amène plus de révélations pour vous. Hein. Là, il faut que je vous dise. Hein. Parce que vous, quand ça commence comme ça, là, après, c'est pour dire que la femme, là, elle avait dit à la femme, non. Dieu a des principes. Dieu n'est pas un Dieu de désordre.
Si vous rentrez dans votre désordre, que vous perdez les élections à l'an 2025, là, n'accusez pas quelqu'un. Ne dites pas que ah, la femme là, elle avait dit ça, elle avait... Non, 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 ne dites pas ça. Ne dites pas ça, parce que vous êtes en train de partir dans un désordre qui est dangereux, qui est très dangereux. Vous comprenez? Vous êtes en train de partir dans un désordre qui est très dangereux. Est-ce que Thiam remplit les conditions pour qu'il se mette sur la liste des électeurs? Est-ce que Thiam remplit ces conditions? Est-ce qu'il y a eu de la mère ou le père de Thiam qui est ivoirien? Parce que votre constitution que vous êtes taillé, que Dramane a fait, Dramane te dit que il faut que soit ton père ou soit ta mère soit ivoirien pour que tu partes aux élections. Thiam là, c'est quel côté de lui qui est ivoirien? C'est quel côté de lui qui est ivoirien? Ou bien c'est parce qu'il est né en Côte d'Ivoire? Dans les grands pays où on vit, vous-même qui faites les vidéos, vous qui vivez en France, là, quand tu es un enfant, que tu es né en France, si ton père ou ta mère n'est pas vraiment vrai français du sol, là, tu ne peux pas te présenter aux élections. Tu ne peux pas. Pour que si tu es né en France, pour que tu te présentes à la présidentielle, soit ton père ou soit ta mère est français. Et puis il y a un qui est étranger dedans. Mais les deux sont étrangers. Tu peux être maire, tu peux être député, tu peux être tout ce que tu veux, mais pas président. Dans tous les pays, même aux États-Unis, c'est la même chose. Ok? Obama, quand il est passé là, c'est son père qui est kenyan, mais sa mère, elle est américaine. Blanche. Ok? Donc, Thiam là, c'est quel côté de Thiam qui est ivoirien? J'ai fait cette vidéo là. Dans la prochaine vidéo là, je vais vous bombarder. Si vous n'arrêtez pas vos bêtises là. Dans la prochaine vidéo là, vous les cyber de Dramane et votre Dramane là, je vais vous bombarder. Dans la prochaine vidéo. Parce que notre pays là n'est pas une poubelle où n'importe qui se lève, vit, on va gouverner Côte d'Ivoire. Et entre-temps, vous pillez notre pays, vos enfants sont bien, et puis les Ivoiriens sont dans la misère. Thiam là, quand vous voyez Thiam est venu, il veut se présenter en Côte d'Ivoire pour payer ses crédits qu'il a pris dans toutes les banques. Donc, tiens, moi je ne dis pas qu'il n'est pas ivoirien. Du moment qu'il est né en Côte d'Ivoire, il est ivoirien. Mais la Constitution te dit que pour que tu te présentes à la présidentielle, pour être président, pour gouverner un peuple, soit ton père ou soit ta mère, l'un des deux doit être du pays. Thiam là, c'est qui est du pays? Parce que son père est sénégalais. Quand son père est mort, il a été enterré au Sénégal. Sa mère aussi, elle est sénégalaise. Thiam le sait. Devant Dieu, devant les hommes, Thiam sait ça. Peut-être vous ne savez pas, mais il sait ça. Donc, c'est de qui de Thiam qui est. Thiam n'est pas le petit-fils de Oufoué. Arrêtez de nous jouer de la comédie matin, midi, soir. Thiam là, il n'y a pas de lien de sang avec Oufoué. Pourquoi quand Bédi était vivant, pourquoi Thiam n'est pas rentré dans le PDC? Pourquoi Bédier refusait que Thiam rentre dans le PDC? Parce que Bédier savait très bien que la France voulait mettre Thiam au pouvoir. Et Bédier ne voulait pas ça. Parce que Bédier lui-même sait que Thiam n'est pas ivoirien. Bédier sait ça. Bédier sait que Thiam est né en Côte d'Ivoire, oui. Thiam a grandi avec son père qui est Oufoué, oui. Mais Thiam n'est pas ivoirien de sang. Thiam là, sa mère n'est pas ivoirienne. Son père n'est pas ivoirien. Thiam, son père et sa mère sont sénégalais. Il le sait. Alors, c'est quoi que vous êtes en train de nous jouer comme ça? Et puis vous êtes là, oui, je vois une vidéo qui me dit, de Lagui qui me dit, non, comme Thiam est sur les choses, comment on appelle ça? Il est sur comment on appelle ça? Sur le truc pour les élections, il est candidat aux élections. Donc, il y a son nom qui est sur la liste des électeurs. Mais pourquoi son nom est sur la liste des électeurs?
Est-ce que vous avez vérifié tous ces papiers ou bien c'est parce que l'injustice, parce qu'ils ont dit à Draman que Draman n'était pas ivoirien, c'est pour cela que vous vous fermez les yeux sur Thiam. Mais nous, on n'est pas là dans vos bêtises là. On n'est pas dans vos comédies là. On n'est pas dans vos comédies là. Ok? Draman a une histoire sur la Côte d'Ivoire. C'est quoi l'histoire de Thiam? Au temps de Houphouët, c'est Houphouët qui a amené tout ce merdier là sur la Côte d'Ivoire. Draman, c'est Houphouët qui l'a déposé là, en tant que Premier ministre. Donc c'est quoi? C'est quoi le problème? Draman, c'est un problème de Dieu. Parce que les Ivoiriens ne veulent pas suivre la bonne voie. Donc c'est pour cela que Dieu a mis Draman là. Sinon, normalement, Draman ne devait pas se trouver là, là où il est. Je vous ai déjà dit ça. Draman avait juste 2 mandats à faire. Et puis il allait partir. Mais c'est parce que les Ivoiriens ne veulent pas écouter la voix de Dieu. C'est pour cela que Draman est toujours là. Donc, vous n'allez pas profiter dessus maintenant pour nous amener tous les étrangers de la sur-région. Dire que oui, vous allez mettre Thiam sur la liste des laitins. Et qu'est-ce que Thiam lui dit? Il allait vendre le PDCI à les choses. À l'extérieur. Ah bon, donc maintenant c'est l'extérieur qui vote, ce n'est pas les Ivoiriens qui votent. Je vais vous dire une chose. Vous, le pouvoir de Draman, faites attention. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Faites attention, parce que le jeu que vous êtes en train de jouer là, si la situation, si Dieu renverse la situation là, c'est Thiam qui va gouverner, puis vous allez dégager, puisque c'est ce que vous voulez. Donc, continuez. Continuez, vous allez voir. Continuez, vous allez voir. Le Seigneur, lui, il ne joue pas. Il te met sur un pouvoir, tu ne veux pas suivre sa voie. Il t'enlève et puis il met celui que toi... C'est la même chose qui s'est passé avec Babou, non? Dieu a donné le pouvoir à Babou. Babou a commencé à jouer. Dire que non, que si lui c'est Thiam, je dis c'est Thiam, lui c'est Draman, blablabla. Dieu a dit d'accord. Comme c'est Draman que vous voulez là, je vais vous servir Draman. C'est dans ça qu'on est. Votre comédie dans laquelle vous êtes là, moi je ne suis pas dedans. Draman est là sur l'ordre de Dieu. Parce que ceux qui l'ont mis là n'ont pas suivi sa direction. C'est pour cela que Draman est là. Draman n'est pas là pour le plaisir des Ivoiriens, non. C'est Dieu même qui l'a maintenu là. Sinon, depuis l'an 2000, quand il a fini ses 2 mandats là, il devait partir. Si les Ivoiriens suivaient la voie de Dieu là, il allait partir. Voilà un pays qui est la Côte d'Ivoire que Dieu a béni des bons pasteurs. Tous ces bons pasteurs là, ils sont tous partis dans la moule d'argent. Ça fait même qu'ils donnent des révélations bête, on ne comprend rien. Et c'est tout ça là qui a fait aujourd'hui que Draman est là. Ok? Donc c'est pour vous dire que sur quelles conditions, sur quoi vous êtes basé, et puis comment on appelle ce truc là même, la constitution que vous avez fait donne droit à Thiam de se retrouver sur la liste des laitins. Parce que déjà même Thiam, ça ne fait pas 5 ans qu'il est sur place sur la Côte d'Ivoire. Non, ça ne fait pas 5 ans. Thiam est rentré sur nos yeux là, il n'y a pas longtemps. Ça ne fait pas 5 ans que Thiam est sur le sol ivoirien. Ok? Et puis c'est même pas ça, mais Thiam n'a rien d'un Ivoirien. Thiam, il est né en Côte d'Ivoire. Peut-être qu'il a les papiers ivoiriens. Mais son père, sa mère n'est pas ivoirien. Donc si c'est comme ça, tous les étrangers qui sont nés en Côte d'Ivoire peuvent gouverner la Côte d'Ivoire. C'est ce que vous êtes en train de nous faire comprendre, vous les RDA. C'est ça que vous êtes en train de nous faire comprendre, que tous les étrangers qui sont nés en Côte d'Ivoire, qui ont les parents étrangers, ils peuvent gouverner la Côte. C'est votre loi que vous avez déposée là. Il n'y a pas de problème. Je vais vous suivre de près. Les élections, c'est encore un peu loin, non? Je vais vous suivre de près. Je vais vous suivre de près. Ok? Voilà. Je vais vous suivre de près. Je vais vraiment vous suivre de près. Parce que si vous ne changez pas de direction là, ce que le Seigneur va vous montrer là,
vous n'allez jamais digérer ça. C'est-à-dire, vous êtes en train de banaliser, vous êtes en train de jouer avec Thiam. Et puis la situation même va vous dépasser et vous n'allez rien comprendre. Donc, continuez à jouer. On dit quand tu joues, il y a un truc, un proverbe ivoirien qui dit, bon, c'est un peu grossier, mais je vais dire ça. Quand poulet joue avec sa maman, le temps que sa maman va se rendre compte, là, le poulet est déjà parti dans autre chose. C'est ce qui va se passer avec vous. Continuez, hein. Continuez à jouer avec Thiam. Vous allez voir ce qui va se passer. Vous ne savez pas encore sur quoi il est assis. Parce que vous, là, si Dieu n'est pas avec vous, là, vous n'allez pas passer l'an 2025. Si Dieu même n'est pas avec vous, là, vous les aidez, là. Je suis en train de vous parler sérieusement. Si le Seigneur Jésus n'est pas avec vous, là, vous n'allez pas passer l'an 2025. Vous n'allez pas passer. Parce que le programme qu'ils ont fait sur vous, là, c'est trop lourd. C'est une vraie guerre qu'ils vont déposer sur la Côte d'Ivoire. Et la seule personne qui peut vous sauver dans ça, là, puis vous allez rester toujours, continuer à rester au pouvoir, il s'appelle le Seigneur Jésus. Ce Dieu-là que vous ne connaissez pas là, c'est lui qui va vous aider. C'est lui qui va vous maintenir là. Donc si vous jouez avec lui, des gens qui ne sont pas dans son programme, et puis vous partez les prendre pour dire que c'est une leçon que vous allez faire avec eux là. Continuez, vous allez voir, vous allez recevoir une grosse baffe, c'est là que vous allez comprendre. Vous ne connaissez pas encore Dieu, mais vous allez continuer dans vos bêtises et il va se présenter à vous, vous allez le connaître. La situation, de la façon, ça a échappé Gbagbo et puis aujourd'hui, il est en train de courir à gauche, à droite. C'est comme ça, la situation va vous échapper. Si vous ne vous arrangez pas, vous arrangez-vous rapidement. Rapidement. Ok? Arrangez-vous rapidement, sinon la situation va vous dépasser. Hein. C'est moi qui vous dis. Par exemple, chose qui est là, comment il s'appelle, Thiam qui est là, il n'est même pas du tout dans le programme même de Dieu pour gouverner la Côte d'Ivoire. Donc si vous le mettez sur la liste là, mais Dieu va vous montrer quelque chose que vous n'allez jamais oublier. Parce que Thiam n'est pas de père ni de mère ivoirien. Il n'y a rien de Thiam qui est ivoirien. Ok? Son père n'est pas ivoirien, sa mère n'est pas ivoirienne. Il est né en Côte d'Ivoire, oui, mais Thiam n'a rien d'ivoirien. Et c'est pour cette raison que quand ça a chauffé dans le gouvernement de Bédié, où Bédié l'a pris net, il a fui et puis il est parti, il n'est plus jamais revenu sur la Côte d'Ivoire. Parce qu'il n'a pas de lien. Il n'a pas de lien sur la Côte d'Ivoire. Il est né là, oui, mais il n'a pas de lien. Son seul lien qu'il a, c'est son grand frère qui est à Yamoussoukro. C'est tout, ça s'arrête là. Donc, admettons que si son grand frère était rentré au Sénégal, Thiam n'allait plus jamais mettre les pieds en Côte d'Ivoire. Et c'est quelqu'un comme ça que vous mettez sur la liste des électeurs. Et les Blé Goudé, qui sont les vrais enfants du pays, là, vous ne voulez pas les mettre sur la liste. Vous êtes dans quoi? Dans quoi que vous êtes? Que vous ne mettez pas Gbagbo, je comprends, parce que lui, Dieu a dit son temps est passé. Mais donc, mettez les autres Ivoiriens qui veulent aller aux élections avec vous. Pourquoi vous ne leur donnez pas de récépissé et puis c'est Thiam que vous prenez? Pourquoi? On y va seulement. On y va. Donc je vais m'arrêter là, ok? Et puis que mon image soit couverte par le sang de Jésus, ok? Et puis que cette vidéo soit couverte par le sang de Jésus. Partagez la vidéo. Mais je suis avec eux. On se dit bye bye.